à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Tabula Rasa. Alors, pourquoi Tabula Rasa? C'est un concept philosophique qui nous vient de temps très 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 anciens, qui induit que rien ne serait inné, mais que c'est la somme de nos expériences qui nous façonnerait. Alors, quid de l'inné ou de l'acquis? C'est ce que nous allons voir avec ma première invitée, Marion, avec qui nous allons explorer le monde de l'intuition. Hello Marion, Hello Julie, comment tu comment tu vas? vas? Toi d'abord. Bah écoute, super, je suis hyper contente de pouvoir partager autour du thème de l'intuition avec toi et puis avec tous les gens qui vont nous écouter parce que c'est un sujet que j'adore, donc hyper contente vraiment. Bon, eh ben, écoute, moi, je suis ravie de t'inviter et de t'avoir aussi pour première invitée. Alors bon, peut-être que tu vas essuyer quelques plâtres aussi, c'est un peu le jeu des premières fois, mais c'est pas grave. On va faire ça comme d'habitude avec le sourire, la bonne humeur. Et puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je mets toujours un petit peu d'humour dans mes interventions. On va commencer, Marion, et peut-être que la première question que les gens se posent, c'est qui es-tu? Alors, j'adore cette question dans les podcasts. De rien. Qui je suis? Eh bien déjà, je m'appelle Marion. Je suis passionnée par la connaissance de soi, la vie après la mort et l'intuition. Cette boussole intérieure, trop souvent oubliée et mal comprise. J'accompagne les femmes, principalement, mais pas que, qui se sentent perdues dans leur propre vie et qui ne savent plus vraiment qui elles sont, à retrouver une direction claire et alignée. Et j'utilise les outils, comme la numérologie karmique tibétaine, l'intuition, dans lesquels, grâce auxquels, en fait, vous allez réapprendre à vous connaître, à reconnecter avec vos forces, vos rêves et cette petite voix qui, au fond de vous, sait toujours dans quelle direction aller. Et mon souhait vraiment à travers tout ça, eh bien, c'est de vous accompagner à reprendre votre pouvoir pour créer une vie qui vous ressemble vraiment. Une vie où vous vous sentez à votre juste place et où vous avancez sur votre chemin avec foi et confiance. Bon. Ça, c'est qui je suis et tout ce que je fais. C'est un vaste programme. Oui, Alors, toi et moi, on va déjà aller explorer l'intuition pour aujourd'hui et on va peut-être préciser pour, tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent que ça fait quand même une petite paire d'années qu'on se connaît. Je oui, pense que tu fais partie des premières personnes, qui m'ont suivie quand j'ai commencé sur Instagram donc je pense que ça fait au moins 6 7 ans, non? Quelque chose comme ouais, ça? oui, Et ouais, on a beaucoup échangé, bah, du coup sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram et puis il se trouve que, par, un grand hasard de la vie, une mutation, j'ai déménagé et je suis venue habiter à, allez, 15 grosses minutes de chez toi ouais, à peu près et du coup, on s'est rencontrés là-bas, en vrai, voilà, en physique et bah, je pense qu'on peut dire quand même que de là est née une belle amitié puisque, carrément. bah, toutes ces années après, non seulement, on discute à bâtons rompus, sur plein de sujets divers et variés, mais on est même partis en vacances, en Oui, fin d'année, l'année dernière à Orlando. On est allés ouais. s'éclater, sur le Vélocicoaster de Jurassic Oh Park. putain, pétard, pardon. Mon Dieu, Et voilà et ça nous a valu quelques défrisages de cheveux, on va dire. carrément. Je crois que C'était tu avais super. je Bon. crois que tu Mmh. avais les cheveux en l'air. Ah, j'étais à 2 doigts de mourir sur ce manège, clairement. C'est le pire de ma vie, non mais plus jamais. Bon voilà, on a vécu donc quand même pas mal d'aventures, ensemble et du coup, voilà, je te remercie encore, bah, d'avoir accepté d'être ma première invitée et bah, encore une fois, voilà, de faire ce podcast avec moi, de me faire confiance et puis, et ben, on va y aller. On va y Mais aller. avec grand plaisir, ma Julie. Allez, parlons de cette, petite, intuition. Moi, j'aurais des tonnes de choses à dire puisque l'intuition et moi, on n'est pas toujours, grandes amies, on va dire. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est l'intuition? Alors moi, j'ai, cherché un petit peu des définitions et j'en ai trouvé,
1 voire 2 qui peuvent, enfin très bien coller. C'est un sentiment instinctif d'un événement à venir. Donc instinctif, c'est-à-dire quelque chose qu'on ressent au fond de soi, on va dire au fond de ses tripes. Et j'ai trouvé une autre définition qui disait: «C'est une connaissance directe et immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement». Et j'aimais bien cette phrase-là, je trouvais que Ouais. ça englobait bien et du coup, c'est quoi pour toi l'intuition, Marion? Alors, je suis plutôt d'accord avec la deuxième définition, parce que dans la première, ce qui me dérange, c'est, le côté événement. Je crois, c'est ça Oui. que tu as dit et en fait, pas forcément que avec les événements, tu vois? L'intuition, c'est pas que par rapport à ça et pour moi, l'intuition, c'est, une connexion entre nous et la source. Tu peux l'appeler Dieu aussi, en fonction des croyances de chacun, notre âme, nos guides et les énergies, en fait, qui nous entourent parce que pour moi, l'intuition, elle est pas reliée que à un seul truc, tu vois? Elle fait partie de nous, mais elle nous permet, en fait, de capter et de ressentir beaucoup de choses et en fait, je suis plutôt d'accord, ouais, avec cette deuxième définition que tu as trouvée parce que je la trouve assez juste et pour moi, en fait, elle va vraiment venir, un peu comme un instrument de musique, en fait. Pour moi, l'intuition, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais des cordes, on va dire, à l'intérieur de toi et en fait, ça va venir résonner, ça va venir vibrer en fonction de, la conversation que tu es en train d'avoir avec quelqu'un, de, l'endroit dans lequel tu te trouves et du coup les énergies en fait qui y sont. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas pouvoir te dire: «OK là, bizarre, non? C'est tendu». Hem et du coup, ces cordes-là en fait, pour me servir un peu de métaphore, parce que je sais que du coup les gens arrivent peut-être mieux à appréhender, l'intuition en se la représentant peut-être de cette manière-là, ça va vibrer en fait et c'est comme ça que tu vas ressentir en fait si c'est juste ou pas pour toi, si ça vibre faux, si ça vibre juste et comme les notes de musique en fait d'une partition, des fois tu vas sentir que la partition elle est hyper alignée et que la musique à l'intérieur de toi, elle est genre: «Waouh, c'est trop beau, OK» et des fois c'est genre: «Oh attends, là il y a un truc, qui est un peu, ouf!» Tu vois? Genre avec le sentiment, tu sais, bon vous me voyez pas parce que voilà, mais tu sais ce sentiment de genre: «Oh c'est trop bizarre» et pour moi c'est ça en fait. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui te relie à quelque chose de plus grand que toi et en même temps qui te sert dans ta vie de tous les jours. Alors, bon, moi, ça me enfin, ce qui me parle, pour reprendre un exemple concret, dans ce que tu dis, quand ça résonne ou ça résonne pas, je pense qu'on a tous en tête, cette sensation quand parfois on rencontre des gens et justement où on se dit, «Ah non, mais lui ou elle, je peux pas, le sentir ou Mmh. la sentir». Il y a pas d'explication rationnelle sur pourquoi, mais effectivement, il y a quelque chose qui peut-être ne résonne pas, n'entre Ouais. pas en vibration avec toi. Ça, je pense que c'est l'exemple le plus concret. Pour le Oui, parce que reste, ça arrive quand même souvent, même si les gens, ils vont pas forcément le mettre sur le dos de leur intuition, mais en fait, c'est quelque chose, je pense que tout le monde a ressenti cette sensation de: «Ouh là, je le sens pas, lui ou elle, bouh». mais pour le reste, moi, je trouve que c'est toujours un peu, abstrait, l'intuition et parfois, moi, j'ai du mal à faire la différence entre, l'intuition et ton cerveau là, tu sais celui qui est un peu Mmh, relou là et qui vient toujours, mmh. te faire suer, alors que tu as pas trop envie, et j'ai envie qu'on prenne un exemple, peut-être, alors on en a déjà discuté, toi et moi parce que justement comme on a pris l'avion toutes les 2. Moi, j'ai une peur bleue, alors pas de l'avion, mais j'ai une peur bleue de, mourir noyée et donc dans mon cerveau, j'ai peur en avion quand on vole au-dessus de l'océan. Mmh. Ce qui effectivement pour aller aux États-Unis est problématique parce que sur 8 heures de vol, tu en fais 7 quand même au-dessus de l'océan et encore une fois, j'ai pas peur que mon avion il se crache. J'ai peur qu'il se crache et que je meure noyée. C'est un truc vraiment, Mmh. c'est une peur, voilà, assez, irrationnelle. Et à chaque fois que je vais prendre l'avion, 3 4 jours avant, j'ai: «Ne prends pas l'avion, tu vas mourir, dans un accident, tu vas mourir noyé». Je fais des cauchemars dans lesquels je meurs noyée forcément et cetera et cetera. Ça, pourtant, c'est une petite voix et ça résonne Mmh. très fort en moi, mais
On est d'accord que c'est pas l'intuition et tu sais, ça me fait penser à ce film Destination Finale, je sais pas si tu te rappelles? Ouais, Je crois que je l'ai c'est vu il y a longtemps, mais oui. je crois que c'est dans le 1 ou le 2, je sais plus, le 1 où ils prennent l'avion et où justement, au moment où il s'assoit dans l'avion, le héros, de l'intrigue, a un flash et il voit que, l'avion, va exploser en plein vol et donc il décide de descendre de l'avion, en emmenant avec lui quelques camarades. Bon après il y a d'autres intrigues, mais moi, si j'écoute ma voix intérieure, je descends de tous les avions dans lesquels je monte. Et pour autant, jusqu'à aujourd'hui, je suis revenue en entière et il ne s'est jamais rien passé dans les avions. Donc comment, on peut faire pour arriver à faire justement ce distinguo entre ton cerveau qui est là méga relou, et qui crée des peurs et l'intuition? Alors déjà, le mental, donc tout ce que tu viens d'énumérer, en fait, c'est irrationnel. L'intuition aussi est irrationnelle parce que des fois, elle te demande de faire des trucs où tu vas te dire: «Tu sûr? Tu sûr que» mais le mental, en fait, derrière, hem, il tambourine, en fait. Il te renvoie ta peur 50 fois. Il va revenir encore et encore, il revient à la charge. Là où l'intuition, quand, elle t'envoie quelque chose, ça peut être sous comme tu prenais l'exemple de l'image, de la métaphore ou du ressenti, en fait, elle va te l'envoyer une fois, mais ça va pas être accompagné de tout ce que tu viens de me dire, en fait. Le fait qu'elle parle hyper fort, que, ça soit insistant, qu'elle tambourine 50 fois, qu'elle te juge, qu'elle te rabaisse. En fait, il y a tout ça, tout ce côté négatif, en fait, l'intuition, il y a pas. Ça veut pas dire qu'elle peut pas te prévenir si, par exemple, tu es en danger parce que oui, ton intuition, elle va te servir à ça aussi. Mais ce que tu vas ressentir dans ton corps, quand tu vas ressentir vraiment ton intuition qui te dit: «OK, en fait, là, cours», c'est pas du tout, cours parce que, tu sais, avec derrière tout un raisonnement que ton mental, il va prendre. Cours parce que potentiellement là, tu es en danger, parce que l'avion, il va se crasher. C'est genre cours, tu le sais en fait. Il y a vraiment cette sensation où tu sais pas pourquoi, mais là, faut que tu cours ou là, faut que tu sortes de l'avion. C'est une sensation en fait à l'intérieur de toi qui est, je sais même pas quel mot employer en fait. Tu le sais avec une certitude genre dans tes cellules où là, si tu t'en vas pas, ça va être la merde. Et c'est pas du t au final, le résultat, il est le même qu'avec ton mental qui te dit: «Ne prends pas l'avion» et si tu choisis d'écouter ton mental, mais la sensation dans ton corps, c'est très, très, très différent. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu as employé le mot, tu le sais, dans tes cellules et en fait, Ouais. quand on parle de l'inné ou, de l'acquis, et on s'est quand même penché sur certaines questions et des scientifiques ont réussi à décoder que, dans notre ADN, dans nos cellules, sont inscrits un certain nombre de choses qui nous remontent de nos ancêtres, préhistoriques Ouais. et justement, notamment, cette injonction, par exemple, quand tu disais, «cours», face à des peurs, primales, Mmh. qu'eux vivaient, c'est-à-dire, le feu, les animaux, la nuit, tout ce qui peut Mmh. se passer et cetera. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Mais du coup, le bon Capricorne très rationnel, qui sommeille en moi, va te dire encore une fois comment j'arrive à faire, tu vois, cette distinction? Je comprends bien, en fait, que c'est Mmh. comme une injonction, quelque chose, d'immédiat, une injonction. J'arrive à comprendre que quand finalement c'est en boucle, c'est ton cerveau, Mmh. qui se met en route. Mais c'est vrai que ça reste encore un petit peu abstrait pour moi, cette idée de, cette injonction immédiate et que tu sens dans tes cellules. J'ai un autre Bah, exemple. oui. Peut-être que tu vas pouvoir, me dire. Il y a pas longtemps justement, j'étais à nouveau à Orlando et je me suis réveillée en pleine nuit avec cette cette peur. Alors j'emploie le mot peur, mais c'est pas tout à fait peur, mais avec quelque chose de viscéral. Je pense qu'il était, un truc genre 3 heures du matin, hein, on est bien d'accord? C'est vraiment et je me suis vraiment réveillée et le premier truc, auquel j'ai pensé en me réveillant avec cette espèce de peur, c'est: «Change ton mot de passe de ton application bancaire». Mmh. J'ai pas voulu l'écouter, enfin, j'ai pas voulu l'écouter. Disons que je me suis rendormie, enfin, j'ai voulu me rendormir, je dis: «Mais pourquoi à 3 heures du mat, je devrais changer,
mon mot de passe de mon application bancaire et puis finalement, bon, j'ai, tambouriné ça 5 minutes et je me suis levée et j'ai changé mon mot de passe de mon application bancaire. Est-ce que ça pourrait être de l'intuition? Alors du coup, je le saurais jamais puisque, si on aurait dû me pirater, mon compte, bah, du coup, on l'a pas fait, donc je peux pas prouver que c'était de Mm. l'intuition, mais est-ce que ça, pour toi, ça s'apparente à de l'intuition ou est-ce que c'est encore mon cerveau qui fait des siennes? Non, pour moi, c'est plus apparenté à de l'intuition parce que tu étais en train de dormir et ton mental, quand tu dors, il a pas du tout, la même prise que ce que tu as, en fait, quand tu es réveillé et du coup, quand on dort, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent passer parce que justement, en fait, ton mental, il est out et donc là, en fait et c'est ça qui est intéressant avec l'intuition et pourquoi les gens, en fait, ils disent: «Oui, mais j'ai pas de preuves». C'est parce que justement, comme tu me le dis, tu as changé ton mot de passe et du coup, ce qui potentiellement aurait pu t'arriver, on va dire, de dramatique, comme par exemple, on aurait piraté tes comptes, en fait, tu l'as pas eu et du coup, tu es en mode: «Oui, ben, super, mon intuition, elle m'a dit ça, mais en fait, ça veut rien dire». Ouais, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être tes guides, ça peut être, voilà, après, ça peut être plein de choses qui t'ont envoyé cette sensation-là quand tu dormais de change ton mot de passe. Tu savais pas pourquoi, mais tu avais vraiment ce truc, tu l'as dit, viscéral, où en fait, genre, tu savais qu'il fallait que tu le changes. Tu savais pas pourquoi, mais tu le savais, et même si tu as tergiversé, parce que du coup, ton mental a récupéré l'information après. Oui, mais c'est 3 heures du matin. Oui, mais j'ai pas forcément fait d'achat sur des sites qui potentiellement sont frauduleux. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure entre le mental qui récupère l'information et qui en fait tergiverse, qui est là en train de dealer avec ce que l'intuition t'a envoyé elle en premier, de change ton mot de passe avec ce truc, genre presque de l'urgence en fait, où il faut que tu le fasses, mais tu sais pas pourquoi. Et lui derrière, il est là en mode non, mais peut-être que je vais me rendormir parce que machin, tu vois. Et du coup, et lui, il te fait un petit film derrière en mode non, mais attends, ça va, en même temps, ça nous est jamais arrivé, donc je vois pas pourquoi là. Bah non, en fait. Et Mmh. potentiellement, tu vas pas attendre de te faire pirater tes comptes pour te dire ah ben finalement, j'aurais dû écouter mon intuition. Ça peut être, tu vois, une expérience et te dire ok, ben là, en fait, maintenant que tu as ressenti cette sensation que tu as eue quand tu as eu ce truc où tu t'es réveillé en mode ok, tu as ressenti des choses à l'intérieur de toi. Tu vois, tu fais la différence entre ton mental qui te dit oui, non, machin, et ce sentiment de ok, il faut que tu le fasses. Et en fait, l'intuition, c'est comme ça, elle se vit à l'intérieur. Et au plus tu vas faire cette expérience, en fait, cette expérimentation dans ta vie de tous les jours, de choisir de suivre ce qu'elle te dit, au plus toutes ces sensations, en fait, elles sont ancrées en toi parce que tu les reconnais. Et du coup, quand elles arrivent, au moins tu vas douter parce qu'en fait, tu auras toute cette expérience de, OK, en fait, à chaque fois que tu l'as suivi, tu sais pourquoi tu l'as fait. Même si, effectivement, là, par exemple, tu t'es pas fait pirater tes comptes. Mais heureusement, en fait, tu vois. Oui, parce que du coup, c'est une expérience qui ferait mal, qui coûterait cher, en Mm. fait, donc j'ai pas trop envie de la vivre, en effet. En On plus, tu peut étais dans un autre pays, donc tu vois, il y a en plus ce truc de OK, la galère. On mmh, peut dire que, carrément. du coup, l'intuition, c'est ce qui vient tout de suite avant et qu'ensuite, le cerveau qui n'aime pas trop, les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, donc dont l'intuition, par exemple, essaye de reprendre le truc, en fait, à sa sauce pour y remettre un peu de sens. Ouais. En général, la première impression qu'on a, par exemple, sur quelqu'un, même si tu l'as jamais rencontré et que tu te dis, ça peut être en positif ou en négatif, entre guillemets, hein, ça peut être vraiment les 2. L'intuition, elle t'envoie pas que des trucs négatifs et heureusement. Mais cette première sensation que tu as, elle est toujours la bonne, même si tu ne sais pas pourquoi au moment où tu l'as et que potentiellement tu auras la preuve genre que des mois après ou des semaines après, tu vois. Mais à un moment donné, ça va te revenir de ah, mais je me souviens la première fois que je l'avais rencontré, cette personne, j'avais ressenti ça. Je savais pas pourquoi et aujourd'hui je comprends. Mais oui, le mental, il aime pas tout ce qui est pas palpable déjà, parce que l'intuition, c'est complètement pas palpable en fait. Ça ne s'appuie sur rien de concret, de tangible dans la matière, si ce n'est ce que tu ressens dans ton corps. Mais c'est pas encore suffisamment rassurant. Et le mental, lui, son objectif, c'est de te tenir en sécurité, c'est de faire que tu sois en sécurité. Et l'intuition, en fait, elle te met un peu en insécurité parce que des fois, elle te demande de suivre une voie ou te demande de suivre un choix qui, pour ton mental, en fait, c'est genre irrationnel au possible. Tu Mmh. vois? Et du coup, il va essayer de le récupérer
en mode non, mais attends, t'es sûr? Parce que bon, là, ça fait un peu peur quand même, donc je vais rester où je suis. Mais oui, en général, la première intuition, on dit la première intuition est toujours la bonne. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'on dit, très régulièrement. Bon, je l'ai expérimenté. Je pense que j'aurais pas mal d'exemples à donner. J'ai souvent expérimenté, notamment dans le professionnel, où je me rappelle par exemple, d'un entretien d'embauche. Alors je te parle de ça, c'était vraiment il y a très, 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 très longtemps, mais je sors de l'entretien d'embauche et je me souviens, ma mère me demande comment ça s'est passé et je lui dis: «Écoute, bien, je pense que ça va pas le faire, mais je vais prendre quand même ce travail pour, plein de raisons, diverses et variées, parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais besoin de travailler, enfin voilà et effectivement, quelques mois après, j'ai arrêté parce que, ça ne l'a pas fait et ma première intuition, ma première impression, Ouais. alors que dans l'entretien, il n'y avait pas forcément, quelque chose qui laissait présager que ça allait être, pas une bonne boîte pour moi, pas tout ça, mais c'est vrai que je suis ressortie de là en disant: «Oui, ça s'est très bien passé, mais je sais que ça va pas le Mm. faire» et effectivement, ça l'a absolument pas fait du tout. Oui, parce qu'en fait, ton intuition, elle a capté des choses que tu ne vois pas avec tes yeux, qui peuvent être les valeurs, par exemple, de l'entreprise, qui sont quand même qui ressortent, en fait, à travers les énergies de la personne avec qui tu es en entretien, même si elle ne le dit pas, en fait, il y a toute la communication, on va dire, non verbale, mais aussi énergétique, qui fait que en plus, tu as quand même vachement de capacités extrasensorielles, ma petite Julie, qui font que, même si ton intuition et toi, des fois, c'est un peu compliqué, tu as capté d'autres choses et en fait, c'est ça qui t'a fait dire: «Ça va pas le faire». Mais après, tu as choisi d'y aller en conscience parce que tu avais besoin de quelque chose et en fait, c'est différent de se dire plutôt que de se dire: «Non, j'écoute pas et j'y vais», tu y allais parce que tu avais besoin et tu bon, après là, on rentre dans autre chose, mais oui, tu as senti, tu senti. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on fait la distinction entre, intuition et clairvoyance? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est des choses différentes, mais qui peuvent, à un moment donné se croiser? Hem, que comment Oui. est-ce qu'on fait un distinguo? Alors pour moi, médiumnité et intuition, c'est 2 choses différentes et en même temps, ça se rejoint sur beaucoup de points. En fait, elles sont complémentaires et quand, tu as des capacités médiumniques, tu peux aussi t'appuyer sur ton intuition et inversement. Mais c'est 2 choses qui sont différentes, pour moi en tout cas. Et tu peux très bien avoir de l'intuition sans être médium ou sans développer tes capacités médiumniques et tu peux très bien être médium sans écouter ta propre intuition parce que tu manques de confiance en toi, parce que ouais, Julie est en train de sourire, vous ne la voyez pas, elle lève les mains genre coucou. Mais voilà, tu peux aussi en fait. Et j'ai remarqué que les gens font cet amalgame en fait entre médiumnité et intuition, ce qui fait que très souvent quand ils viennent me voir et qu'ils me disent oui mais je comprends pas, j'arrive pas à écouter mon intuition, je comprends pas comment elle fonctionne. Et en fait quand on discute, quand je discute en fait avec ces personnes-là, je me rends compte qu'il y a cet amalgame-là déjà, ce qui fait que quand ils cherchent en fait à utiliser leur intuition, à l'écouter, en fait, ils s'attendent à entendre, à voir, comme si en fait ils utilisaient leur clairvoyance, leur clairaudience. Ce qui fait que du coup, ils sont là: «Non, mais en fait, je comprends pas». Ouais, bah, alors déjà, alors on va remettre un petit peu les choses à plat et la médiumnité en fait, c'est, avoir accès à d'autres sphères, même à d'autres espaces-temps. Donc, par exemple, tu vas pouvoir communiquer avec les défunts, tu vas pouvoir avoir cette capacité à voir les vies antérieures ou le futur le plus probable pour la personne. Tu vas pouvoir voir ou entendre tes guides, les anges, les archanges, les êtres stellaires, etc. Ce qui fait que l'intuition toute seule, vraiment toute seule, hein, si tu la mélanges pas à tes capacités extrasensorielles, en fait, l'intuition toute seule, elle te permet pas ça. Elle va, elle, plutôt passer par les mêmes canaux mais de manière différente. C'est-à-dire qu'elle va vraiment passer par ton corps et par tes sens. C'est-à-dire que, par exemple, les exemples qu'on a donnés jusqu'à présent, quand tu dis que tu sens pas la personne, c'est plus relié à tes sens et à tes sensations physiques et ce que tu vas vraiment ressentir dans ton corps. Mais tu vas pas forcément voir et entendre avec clairvoyance et clairaudience quelque chose, on va dire, sur la personne.
Pour autant, tu peux avoir les deux mélangés et d'un coup avoir une image, par exemple, de la personne ou de quelque chose que potentiellement elle pourrait te faire dans le futur, mélangé à ce que tu vas ressentir physiquement, Mmh. tu vois. Mais du coup, j'ai remarqué que vraiment les gens, ils s'attendent, par exemple, à voir je sais pas, une apparition inexpliquée, tu vois, d'un coup avec leur intuition, ou d'un coup à voir et entendre leur guide d'un seul coup, ou appuyer sur un bouton et que du coup leur intuition, elle s'ouvre et que du coup ils aient rien à faire et que ah mais je comprends pas, j'arrive pas à utiliser mon intuition. Ouais, mais en fait, l'intuition, c'est comme un muscle, ça se travaille. C'est comme quand tu veux apprendre un instrument de musique ou que tu veux faire, tu commences un sport. En fait, au début, tu es débutant, tu tombes, tu te relèves, tu fais des expériences, tu te dis, ah, en fait, ça me convient mieux. Tu vois, et du coup, en fait, c'est comme ça aussi que tu arrives à développer ton intuition, à la comprendre, parce qu'en fait, il faut vraiment, enfin, oui, il faut s'entraîner, en fait. Il faut se dire, OK, ben, je t'écoute. Il faut dépasser cette peur de, ouais, mais en temps là, c'est irrationnel ce que tu me demandes, voilà, t'es sûr? Et en fait, c'est au plus on fait ça, au plus on s'autorise à y aller, au plus on ose, qu'on se rend compte que en fait, c'est pas si irrationnel que ça. C'est simplement que nous, on voit pas le, le résultat, en fait, ce qu'il y a derrière, et du coup, on s'accroche à rien. Non, mais finalement, je vais rester où je suis. Mais l'intuition, en fait, c'est un guide, c'est une boussole, et elle nous apprend, en fait, à nous écouter, à avoir confiance en nous, à suivre nos propres choix, à suivre les rêves qu'on peut avoir, et surtout, elle nous invite à reprendre notre responsabilité. Et ça, c'est un truc, souvent, quand j'entends parler d'intuition, que voilà, je peux écouter des podcasts ou des vidéos à ce sujet, je trouve que la notion de responsabilité, elle n'est pas souvent abordée. Alors que, en fait, quand tu écoutes ton intuition, tu vas vraiment dans, OK, en fait, je fais le choix de suivre ce que mon intuition me dit. Et du coup, au final, tu fais le choix de suivre tes propres choix. Quid de ce que les autres ils vont te dire? Quid de ce que ah mais t'es un peu folle non quand même genre l'extrême c'est ah bon et t'as décidé de quitter ton travail? Mais attends tu rêves ou quoi? T'es en CDI, tu te rends compte ça fait genre 10 ans que t'es dans cette boîte, tous les avantages. Non mais t'es malade ou quoi? Tu vois? Et en fait, tu prends la responsabilité, pardon, de te dire, non, en fait, moi, je sens que j'ai envie d'aller par là. Mon intuition, elle me souffle depuis genre des mois, des années d'aller par là. Je fais le choix d'eux. Et en fait, tu reprends ta responsabilité. Tu fais plus les choix en fonction des autres, de la peur des autres, des injonctions ou de ce qu'on attend de toi ou de la société. Et tu reprends ton pouvoir. Tu suis ton cœur, quoi, en fait, avec l'intuition. C'est pas toujours facile, mais le chemin est un petit peu plus joli, à force, quand même. Alors, tu as dit plein de choses, qui sont hyper intéressantes. Donc on va essayer de décortiquer, un petit peu, tout ça. Je te posais la question pour, notamment pour la clairvoyance parce que, je ne sais pas si tu sais, mais notamment, alors du coup, je vais parler, du FBI aux États-Unis. Mais ils ont à une époque, fait, énormément de tests, par rapport à l'intuition, qui pour moi sont, des exercices qui se rapportent aussi à la clairvoyance. C'est pour ça que est-ce que les 2 peuvent pas être imbriqués à un moment donné, effectivement? Et surtout, en fait, je me suis du coup amusée et est-ce que tu savais que pour rentrer au FBI, il y a des tests d'intuition? Ah, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Je savais pas, mais j'adore. Et en fait, alors il y a plein de tests pour entrer, au FBI, mais il y a notamment une partie sur, les tests, d'intuition. D'ailleurs, n'importe qui enfin, j'ai fouillé un petit peu sur internet et on peut trouver des comment dire? Des exemples de tests pour entrer, au FBI. Et en fait, ils se servent, ils font beaucoup d'exercices, ils ont testé beaucoup d'exercices à une époque, notamment, le remote viewing. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une vision à distance. Ce Mmh, serait un peu trop long à OK. développer ici, mais en gros, ils s'en servaient pour voir si, des médiums, pouvaient voir l'emplacement de points stratégiques de l'ennemi.
sans en avoir OK. aucune connaissance, en fait. Voilà. Mmh. Donc, de cette vision à distance et ils ont fait aussi, beaucoup de tests, et notamment, par exemple, avec les cartes, de Zener. Donc c'est pareil, je ne sais pas si tu sais ce que c'est? On en Non. a parlé dans un ancien podcast avec, mon amie, Vanessa. Donc on enregistre des podcasts qui s'appellent «Who You Gonna Call?» qui sont très axés sur le paranormal et donc il y a un de ces podcasts où on en a parlé et en fait, lui, il avait, développé donc une série de cartes, format, carte à jouer avec des symboles et bah, le but, en fait, c'est d'arriver à trouver quel symbole se cache derrière la carte. Donc la personne Mmh. ne le voit pas, elle est dans une autre pièce, Ouais. et ça, c'est des tests, pour, pouvoir, arriver à développer son intuition. Mais pour moi, ça se rapporte aussi à de la clairvoyance, en fait. Oui. Je trouve Mmh. que les 2 sont quand même très Oui. imbriqués. Je ne sais pas ce que tu en penses? Oui, oui, carrément. Bah, là, en plus, dans les exemples que tu donnes, tu même pas dans la même pièce, donc forcément, en fait, tu as le côté, clairvoyance qui entre en jeu, c'est sûr. Mais avec, l'intuition aussi, dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait le distinguo entre médiumnité et intuition parce que tu peux avoir l'un ou l'autre, mais très souvent, en fait, tu as les 2 qui sont imbriqués et notamment la clairvoyance. Mais ça va dépendre aussi de si tu es plutôt, visuel ou auditif. Parce qu'en fait, ta médiumnité et ton intuition ne vont pas passer par le même canal, en fait, selon que toi, tu es plus visuel ou auditif. Et du coup, par exemple, moi, je suis plus visuelle, donc ça m'arrive beaucoup plus souvent de voir, on va dire, dans ma tête, que d'entendre, par exemple. Tu vois, entendre, c'est quand même assez rare, bien que j'entende d'une autre manière avec mon intuition, et là, que avec mon intuition. Mais oui, en tout cas, par rapport à ce que tu disais, complètement, clairvoyance et intuition peuvent être complètement complémentaires et tu peux même t'en servir sans... Il y a plein de gens en fait qui se servent de leur intuition et même de la clairvoyance sans avoir conscience que c'est ça, parce qu'en fait ils s'en servent depuis toujours et pour eux en fait c'est quelque chose qui fait partie d'eux, c'est pas quelque chose qu'ils ont développé en plus et du coup c'est quelque chose qui est acquis mais de l'inné en fait, tu vois, pas acquis dans le sens où tu l'as travaillé pour, mais dans le sens où, en fait, c'est acquis dans le sens où c'est comme ta vue, comme ton odorat, comme ça fait partie d'eux, quoi. Ils ne se posent pas la question de savoir, ben, est-ce que est-ce que je suis un peu médium? Est-ce que c'est de l'intuition? Non, en fait, ça fait partie de ce dont ils se servent au quotidien. Bon, mais alors du coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire parce qu'alors, si ton intuition, elle peut être, auditive, visuelle, peut-être, sensitive, ça fait beaucoup de choses, Oui, tu vois, à rajouter pour les gens. Enfin, moi, je suis médium, mais je suis très cartésienne. ouais. Alors c'est un peu antinomique, Et on moi va dire. aussi, hein. Mm. Ouais, c'est un peu antinomique, mais je crois que c'est ce qui nous sauve aussi parfois, Oui, oui. de vouloir, Du croire à côté tout. perché. On va dire ça comme ça, voilà, de Mm. vouloir croire à tout prix, à tout et n'importe quoi. Et mais du coup, ce côté cartésien, c'est aussi parfois ce qui, en tout cas moi, m'empêche, effectivement de laisser, cette intuition, s'exprimer, on va dire. Et d'ailleurs, tu vois, je dis «s'exprimer» et c'est vrai que moi, je suis plutôt, auditive, plus que Mm. visuelle. Quand je me suis réveillée en pleine nuit, pour, mon application bancaire, c'est quelque chose que j'ai typiquement entendu. C'est D'accord. pas, voilà, c'était vraiment, mais du coup, ça fait quand même un joyeux bazar à essayer de tout détricoter, pour Ouais, se dire: «Bon, bah, là, OK, c'est mon intuition, c'est pas mon intuition». Hem, Moi, j'ai trouvé ça alors bon, j'ai fait pas mal de recherches, du coup, sur l'intuition et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Tout à l'heure, tu as parlé d'un muscle. ouais, Hem Et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé notamment un article en fait, où, des scientifiques en neurosciences, disaient que l'intuition, c'est une forme d'intelligence innée que chacun d'entre nous en fait possède et que cette ouais, intelligence peut être développée, cultivée et améliorée en oui, s'entraînant. D'où oui, ouais, effectivement oui. quand voilà, quand on met en relation avec un muscle, oui, effectivement, comme un muscle, on peut, le cultiver, l'améliorer, l'étirer, enfin Mm. voilà, en faire quelque chose. Hem Et du coup, comment on fait pour développer son intuition? Concrètement? Concrètement, alors il y a vraiment plein de manières de faire parce qu'après ça va dépendre aussi de toi et de tout ce dont on vient de parler. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je te disais en fait, c'est au plus tu vas l'expérimenter dans ta vie de tous les jours et que tu vas justement oser la suivre, que justement en fait ce muscle, tu vas en fait l'étirer, renforcer sa capacité, etc. Mais si tu veux vraiment
par exemple, quelqu'un qui n'y connaît rien du tout et où tu disais: «Ah bah là, c'est un joyeux bazar parce que tu rajoutes le la clairvoyance et tout ça». En fait, pour moi, revenez dans votre corps. C'est-à-dire que oui, il y a le côté, clairvoyance qui peut être là, il y a peut avoir le côté, claire connaissance, c'est-à-dire que d'un coup tu sais, comme toi quand tu t'es réveillé, en fait, tu l'as entendu, mais c'était une certitude à l'intérieur de toi. Tu savais qu'en fait, il fallait que tu changes ton mot de passe. Mais ça, on va dire, c'est que ça vient après, en fait. Ou en tout cas, moi, c'est pas sur ça que j'invite les personnes vraiment qui sont novices dans l'intuition et qui veulent commencer à la développer, à se focaliser sur ça parce que ça va être trop compliqué et trop impalpable. Alors que tu reviens vraiment dans ton corps et tu te concentres simplement sur, par exemple, tu es avec une personne et quand tu discutes avec cette personne, par exemple, que c'est la première fois que que tu la rencontres, concentre-toi sur ce que tu ressens. C'est-à-dire, est-ce que à l'intérieur de toi, tu ressens que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se ferme ou qui se crispe ou quelque chose qui s'ouvre et que tu es un peu plus en confiance, par exemple, où tu te dis, OK, bon, ben, ça va. Et en fait, c'est vraiment en se focalisant d'abord sur ça et sur, par exemple, est-ce que tu as des frissons? Il y a des personnes qui vont avoir des frissons, par exemple. Moi, c'est pas mon cas, mais je sais. D'ailleurs, il me semble que toi, tu as des frissons, mais c'est plus, voilà, c'est plus relié peut-être avec ta médiumnité, mais tu as quand même, au niveau juste de ton corps, si on l'enlève de ta médiumnité, ton intuition peut très bien passer, par exemple, par des frissons, parce que ça fait partie un petit peu de ton programme intérieur. Et du coup, ben, ça peut être associé. Alors, je sais pas si toi, c'est associé plus à du positif ou du négatif, par exemple, quand tu as des frissons. Bah, ça va dépendre en fait, c'est pas et je sais faire la différence. Voilà, ben oui, mais tu fais la différence dans ton corps, parce que du coup, c'est pas la même chose Oui. en fonction de. Et du coup, ben, tu as vraiment en fait ces sensations corporelles qui, pour moi, pour développer son intuition, en fait, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, c'est un vaste programme, hein, quand même. Parce que alors j'entends bien, il faut revenir dans son corps, être, ancré. On vit quand même dans une Pas société. forcément être ancré, hein, mais c'est observer ce qui se passe dans ton corps. Par exemple, tu rentres dans une pièce et tu ressens de la tension. Tu sais pas ce qui s'est passé avant dans cette pièce. Tu rentres dans cette pièce et là, dans ton corps, tu vas ressentir genre tu as un malaise. Tu sais pas pourquoi, mais tu vas pas te sentir bien. Et c'est d'apprendre en fait à observer son corps et de revenir en fait à l'intérieur de soi. C'est pas la notion vraiment d'ancrage, c'est plutôt de revenir à soi, parce qu'on est dans une société où on est beaucoup tourné vers l'extérieur, beaucoup dans la vitesse, voilà, on s'arrête jamais, on s'arrête jamais. Alors que en fait, quand tu reviens à l'intérieur de toi pour prendre le temps de t'observer toi et ce que tu ressens, en fait, on a plein d'infos sur plein de choses. C'est simplement qu'on ne prend pas ce temps de revenir et on ne prend pas ce temps de s'écouter. Mais tu rentres dans une pièce, tu te dis, ah pétard, je me sens pas. Putain, là, j'ai l'impression que, je sais pas, soit je suis, d'un coup, je suis tendue, je sais pas pourquoi, alors que je ne l'étais pas. C'est une sensation corporelle que tu vas ressentir. Pour, les gens, parce que moi je suis pratiquement persuadée qu'il y a plein de gens en nous écoutant qui vont se dire, «Bah, moi elles sont bien gentilles les 2 là, mais quand je rentre dans une pièce, je ne ressens absolument rien». Ouais, Comme tu l'as dit, on vit dans une société où on est quand même pas mal déconnecté de son corps, de ses sensations, voire même parfois de ses émotions. ouais. Est-ce que, parce que pour rentrer quand même dans le concret et pour donner un petit peu de Mm. concret aux gens, est-ce qu'on pourrait dire, que la méditation peut aider à améliorer justement cette sensation de faire attention à son corps, à ses ressentis? Oui. Bon, moi j'ai cherché, bêtement et basiquement, sur internet, comment améliorer son intuition. La méditation, c'est ce qui ressort à chaque Ouais. fois. Alors, moi, j'ai médité sans rien. Moi, je suis pas une grande fan perso, voilà, c'est trop compliqué. J'aime bien faire des petites méditations guidées parce que c'est Mm. pareil, quand ça dure plus de 20 minutes, moi, ça me saoule et Ouais. j'arrête tout. Mm. Hem, mais c'est vrai que quand on médite, on apprend à faire taire son cerveau et du coup à laisser, plus de place à autre chose, à son Mm. inconscient. Ouais. L'inconscient, je rappelle que c'est plutôt alors on dit que c'est le cerveau droit, c'est tout ce qui est justement l'hémisphère intuitif, émotionnel, créatif, donc c'est lui qui reprend le dessus et on apprend à faire, taire, son cerveau. Du coup, est-ce que déjà la méditation pour commencer, ça peut être un bon truc pour apprendre à ressentir les choses? Alors moi, ouais, la méditation, ça fait deux. Déjà, la méditation où on est assis, ça ne me convient pas du tout, par exemple, tu vois. Mais
D'abord, par rapport à ce que tu as dit, au plus tu vas essayer de faire taire ton mental, au plus il va revenir. Donc déjà, voilà, c'est toutes les personnes qui disent: «Ah mais je veux faire taire mes pensées». Non, parce qu'en fait, tes pensées, elles sont là pour une raison et ton mental, il est là pour une raison. Donc si par exemple, il te renvoie une pensée en boucle et que toi tu essayes de le faire taire, au lieu de dire: «Oh, OK, c'est bon, je t'ai entendu. Par contre là, tu vois, j'aimerais prendre du temps pour moi», parce que tu te parles à toi-même, hein. «Je t'ai entendu, mais laisse-moi faire». Le fait de te dire à toi-même: «Je t'ai entendu», ça va inconsciemment, en fait, ça va débloquer un truc qui fait que tu vas voir si vous faites chez vous cet exercice, ne serait-ce que pendant peut-être 2 minutes, 3 minutes, le mental, il va pas vouloir envoyer cette pensée. Parce qu'en fait, vous lui avez prêté attention. Donc, si vous essayez d'écouter votre intuition en faisant taire vos pensées, bah, ça va être un joyeux bordel, en fait. Et pour répondre à ta question par rapport à la méditation, oui, ça peut aider. Mais en fait, il n'y a pas que la méditation assise en mode Bouddha qui existe. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a plein de formes de méditation et notamment des méditations qu'on va dire actives et qui conviennent en fait à beaucoup de gens. Par exemple, tu fais un puzzle. Ton puzzle, ton mental, en fait, il est en train de faire quelque chose dans la matière. Donc, en fait, il est utile. Et en plus, il y a beaucoup de gens pour qui ça vient vraiment être un moment d'apaisement en fait, en plus. Donc il y a la notion d'apaisement qui fait que tu es dans un moment où tu es bien. Et très souvent, en fait, les gens qui sont dans une activité, par exemple, créatrice ou créative, je sais plus trop comment on dit, euh, en fait, ils vont avoir des idées d'un coup. Parce qu'en fait, tu as cette place, justement, tu disais, tu laisses la place à autre chose, et ben en fait, c'est ça. Mais la méditation, tu peux très bien aller marcher en forêt et ça peut être de la méditation, active en fait. Tu es en train de marcher, ça peut être, tu fais du scrapbooking, tu es en train de tricoter, tu es en train de peindre, et après il y a des gens pour qui méditer assis, ça leur convient très bien. Mais quand tu as un mental très fort, en tout cas au début, heu, je alors chacun fera comme il a envie, mais moi je déconseille un peu la méditation vraiment, en mode assis au tout début, parce que si vous avez un mental très fort, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de mal en fait à rentrer dans cet état de ressenti intérieur parce que justement votre mental, il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de jouer son rôle et du coup de partir peut-être au début sur des méditations qui sont plus comme ça actives. Ça peut aider au début. Donc le fait de partir sur des méditations actives au début, ça peut aider justement à mettre votre mental un petit peu en jambe et de se dire, OK, en fait, les deux sont possibles. D'être dans une forme de repos, on va dire, où le cerveau, il est au repos et en même temps, il fait quelque chose, ce qui fait que vous allez vous entraîner. Et peut-être si un jour vous choisissez de partir sur de la méditation assise, vous aurez déjà cet entraînement en fait qui vous permettra de vous sentir un peu moins frustré parce que votre mental ne partira moins dans tous les sens. Mais après, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, ça fait plus de 10 ans que enfin, j'ai ouvert vraiment cette reconnexion avec mon intuition et qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes sujets préférés. Mais la méditation assise, pour moi, aujourd'hui, c'est l'enfer, quoi, par exemple. Moi, je médite allongée et je finis par m'endormir. Ouais. Mm. Voilà, bon, c'est peut-être le manque de sommeil aussi, on ne sait jamais. Hem, OK, Il peut y avoir donc le yoga aussi. Pardon, je te coupe, mais par exemple, parce que tu parlais pour revenir dans son corps de manière concrète, des sports comme le yoga qui vont vraiment être dans cet état où ça va vous faire ressentir en fait comment vous vous sentez physiquement, ça va aussi permettre de vous faites l'exercice en fait de revenir dans votre corps, même si c'est par un sport. En fait, c'est une pratique qui vous entraîne et à force, en fait, ça va faire partie de votre quotidien. Et le fait de revenir à l'intérieur de soi, ça va vous être beaucoup plus familier. Ce qui fait qu'au quotidien, vous allez sentir beaucoup plus facilement en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça peut être une solution aussi, par exemple. Moi, j'ai pris le yoga, mais ça peut être autre chose. ouais, j'ai vu, beaucoup revenir, des exercices de respiration et de Mm. cohérence cardiaque notamment. Ouais. Ouais, aussi, parce qu'en fait, tu reviens vraiment. Là, c'est par rapport au souffle, mais tu reviens à ce que tu ressens, en fait, dans ton corps. Tu reviens vraiment ici, en fait. Quand tu parlais tout à l'heure d'ancrage, tu reviens ici et maintenant et tu observes ce qui se passe dans ton corps. Et du coup, toutes ces pratiques-là, en fait, après, elles te servent aussi dans le développement, en fait, de ton intuition, d'arriver à l'écouter, etc. Parce que justement, tu as des points de repère, en fait, aussi.
Dans beaucoup de sites, j'ai vu notamment, pour faire parler son intuition, lâcher prise et abandonner nos résistances. Bon, la première chose qui m'est venue, c'est: lol, si c'était si facile de Facile, lâcher prise, excusez-moi, mais bon, on n'en serait pas là aujourd'hui où on en est, hein, quand même. c'est Mais par clair. contre, je pense qu'on peut dire que, la somme de tout ce dont on parle, méditer, faire des activités, où effectivement, notre mental, est, absorbé, c'est vrai que moi qui fais beaucoup de puzzles, en général, je suis souvent très absorbée et d'ailleurs le Mmh, temps, passe, différemment puisque, des fois je lève ouais. le nez et je me dis: «Quoi? Ça fait 3 heures? 3 heures? Mmh, J'ai pas vu mmh, le temps passer». Respirer, la cohérence cardiaque, être à l'écoute de son corps, c'est que finalement c'est la somme de toutes ces choses, j'allais dire oui, petites choses, mais non, c'est pas petit, mmh, mais de toutes ces choses qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à lâcher prise, et à abandonner un peu nos résistances pour, laisser de la place à notre intuition. oui. Mais tu couperas pas par le fait de passer à l'action. Ça va t'aider, à revenir dans ton corps pour les personnes qui ont plus de mal et qui arrivent pas justement à ressentir ces sensations, par exemple, d'ouverture, de fermeture, de chaud, de froid, de crispation, il peut y avoir vraiment plein, 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 en fait, de ressentis corporels parce que là, par exemple, moi, ce que je te dis, c'est par rapport à ce que moi, j'ai l'habitude de ressentir, mais il y a des personnes, ça peut être autre chose et le fait d'apprendre à se connaître, c'est pour ça que pour moi, l'intuition aussi, c'est un magnifique outil de connaissance de soi parce qu'en fait, tu apprends à te connaître aussi justement grâce à elle. Mais tu passeras pas au travers de l'expérimentation dans la matière, et de poursuivre en fait ce que te dit ton intuition. Sinon, ça reste quelque chose de perché. Ton intuition, quand elle t'envoie quelque chose, c'est dans un but précis. Soit comme dans ton exemple, avec ton application, pour la banque, ben, en fait, c'est parce que là, il y avait peut-être urgence ou que tu allais potentiellement te faire pirater, donc voilà. Mais il y a aussi par rapport à tout ce dont tu rêves, ce dont tout à quoi tu aspires, ce que tu as envie pour toi, ton intuition, en fait, elle te guide vers ça pas à pas. Elle va pas te faire aller, genre, je sais pas moi, si tu as envie je sais pas, de développer un MAS dans lequel tu fais des conférences et tout, elle va pas t'envoyer directement acheter un MAS au fin fond de je sais pas quoi. Elle va t'emmener petit à petit en sachant que par exemple, si c'est ton rêve le plus profond, elle te guide vers ça petit à petit, mais ça passe par énormément de choses, mais il faut expérimenter dans la matière, sinon ça reste juste des trucs qui sont en l'air un peu dans le cloud, quoi, tu vois, Mmh. et ça reste là et en fait, ça ne te sert à rien. En fait, je pense, parce que du coup, je nous écoute parler depuis un petit moment déjà et je me dis, peut-être que les gens sont comme moi et en fait, quand on parle d'intuition aussi, on a envie de tout de suite. Ouais, Voilà, cette espèce de d'urgence de dire, «OK, bah, maintenant j'écoute mon intuition à partir d'aujourd'hui» et en fait, on aimerait aussi que ça se débloque, ouais, quelque part, tout de suite, alors qu'en fait, c'est un travail, c'est un ouais, cheminement c'est un chemin. plus Mm. ou moins long selon les personnes, parce que ça dépend où on en est et Mm. enfin, à quel niveau on bataille déjà avec notre intuition. Mais en gros, c'est pas, alors il y a des gens avec qui ça va marcher tout de suite, parce que, Mm. voilà, et puis d'autres avec qui effectivement c'est un long cheminement et il faudra du temps pour Mm. comprendre, pour apprendre et ça va pas se faire effectivement comme ça en claquant des doigts. Non. C'est le problème en fait de la baguette magique. C'est le problème de la société dans laquelle on est qui fait que, en fait, je veux dire, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as accès à plein de trucs. Enfin, les contenus sont toujours de plus en plus courts et tu as l'impression qu'en fait, tu claques des doigts et puis voilà. Mais avec des choses comme l'intuition, c'est pas possible. Mais pour autant, ça veut pas dire que tu peux pas avoir des résultats dès les premières fois où tu te dis, je vais l'écouter. Parce que là, d'un coup, tu te dis, ben tiens, là, j'ai une intuition, je l'écoute. Et tu vas voir, en fait, par exemple, le bénéfice que ça te procure. Ben, en fait, ça va ancrer des choses positives à l'intérieur de toi. Déjà, tu vas les voir parce qu'en fait, là, tu passes dans le concret. Donc, en fait, le résultat de l'intuition que tu as choisi de suivre, tu vas la voir. Bon, là, dans le cas de ton appli, tu le sais pas. En fait, si, tu es resté en sécurité, tu vois. Bon, tu peux pas savoir que tu allais te faire pirater, mais je veux dire, si par exemple, tu te dis, tu es en train de bosser comme une acharnée depuis le matin sur ton ordinateur, et puis d'un coup, tu ressens un truc qui te dit sors, va marcher. Première intuition, tu vois. Si tu laisses pas ton mental récupérer l'info en mode non, mais je voudrais finir ça parce que gna 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 gna, et que tu vas voir que en fait, le bénéfice de te dire ok, je la suis, mon intuition, j'y vais, je vais marcher, tout cet état de stress qui va retomber, le fait d'avoir une pensée plus claire quand tu vas te remettre au travail, tu vas voir que en fait, ok, tu avais raison.
même si t'es sorti un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Mais tu vas voir la différence entre, ça fait genre 7 heures que tu es sur ton ordinateur, tu vois que tes pensées, elles sont plus trop cohérentes, ou tu as beaucoup plus de mal à mettre en mots ce que tu veux dire, et que cette petite soupape que tu t'es accordée, alors que d'habitude tu te l'accordes pas, et ben en fait elle a été bénéfique parce que gna 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 gna. Et du coup, ça ancre quelque chose en toi qui fait que la prochaine fois que tu vas entendre cette intuition qui te dit sors, tu vas y aller parce que tu sais que derrière, en fait, ça t'apporte des choses positives. Là, je te prends cet exemple-là, mais ça peut être sur vraiment plein de choses variées, quoi. Est-ce que l'intuition, parfois, elle peut nous faire vivre, des choses, je ne sais pas quel mot employer, Inconfortable. ouais, inconfortables. J'ai un exemple en tête, où, à l'époque, donc je vivais dans le sud de la France. On a un épisode cévenol, assez, violent, donc vent, inondation, voilà. Et je sors d'un repas et en fait, pour rentrer au bureau, j'ai mon intuition, on va dire ça comme ça, qui me dit, «Passe par ce chemin-là et pas par celui où je voulais passer». Heu, Celui où je voulais passer, il s'est avéré qu'il était complètement inondé et qu'il y a des voitures qui sont restées coincées, parce que, bah, comme la route faisait une espèce de cuvette, en fait, elles ont pas fait attention et en fait, elles sont restées coincées dans l'eau. Donc potentiellement, je me dis: «J'aurais pu rester coincée dans l'eau». Sauf qu'en passant par l'autre chemin, j'ai eu un accident de voiture. Pas grave, absolument pas grave du tout. Voilà, bon, ça la personne de derrière, n'a pas vu le feu et du coup, moi, je me suis arrêtée, mais pas la personne de derrière. Alors oui, ma voiture était un peu fracassée, hein, on va pas se mentir. Voilà, parce que même s'il n'est pas arrivé très vite, bon, il y a quand même le coffre, l'arrière à refaire et puis, du coup, on est sorti de l'autoroute, on s'est arrêté et en fait, bon, le mec, très gentil, hein, tout de suite, il m'a dit: «Je suis en tort à 100 machin» et puis finalement, on discute, je vois, de quelle société il voit de quelle société je suis et c'est devenu un client. Mm. Donc, si j'avais pas décidé de prendre ce chemin-là, je serais certainement restée coincée avec les autres voitures, dans le chemin que je voulais prendre. Mais néanmoins, il a quand même fallu que j'ai un accident de voiture. Alors oui, pas grave, OK, mais c'est quand même chiant d'avoir un accident de voiture. Mm. Ça veut dire que tu vas mettre ta voiture au garage, ça veut dire que tu as pas de voiture pendant quelque temps et cetera et cetera. Ça crée Tout ça, c'est aussi ton mental, hein. Tu te racontes une histoire de tout à l'heure. et au Tout ça, mental tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais tout ça, c'est ton mental. C'est les conséquences, en fait, de ce qui s'est passé. Mais ton intuition, si elle t'a demandé de passer par là, c'est parce que potentiellement, si tu étais passé par l'autre chemin, ça aurait peut-être été vachement plus grave, en fait. ouais et ben Et mon tu ne le sais mental, pas parce que tu n'y es jamais passé. Mais peut-être que ta voiture, je sais pas, peut-être que l'eau, elle serait montée encore davantage ou que toi, tu te serais retrouvé coincé dans ta voiture avec l'eau, genre jusqu'au volant. Ou que quelqu'un te serait rentré dedans parce que justement, il n'a pas vu et que du coup, tu es coincé. Enfin, en fait, il peut y avoir plein, plein, plein de choses que tu as évitées parce que tu as choisi d'écouter ton intuition. et Et en en gros plus, il y a eu un truc de bénéfique dans le sens où tu as rencontré ce client qui après a été ton client. Mais tout le truc de derrière, en fait, c'est ton mental qui a récupéré le machin. bon et en plus l'angoisse pour moi, qui a peur de mourir noyée, de me retrouver coincée, dans ma voiture. Bon, bah, visiblement mon mental, il aime bien se raconter plein d'histoires hyper Mais le intéressantes. mental de tout le monde, hein, je te rassure. Hein, Mais par contre, tu as écouté ton intuition, genre non, ne passe pas par là, passe par ailleurs. Tu Oui, vois? Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que très souvent, le mental derrière, il va essayer de trouver un pourquoi. Pourquoi tu veux que je passe par là alors que je passe toujours par là d'habitude et que c'est le chemin qu'on connaît le mieux? Et en fait, il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers ton intuition. Puisque pour moi, en tout cas, l'intuition, elle est vraiment reliée. Ça peut être, enfin moi j'appelle ça le plan au-dessus du plan. C'est-à-dire que tes guides, ils ont vraiment euh, la vue d'ensemble de ta vie et de tous les chemins potentiels que tu peux prendre. Et c'est vraiment comme si toi, tu étais au-dessus de la carte du monde. Tu vois, donc eux, ils sont au-dessus de la carte du monde et ils voient tout ce qui va arriver. Et donc bah, là, tu avais le choix entre avoir cet accident pas grave sur l'autoroute, même si ça a été chiant et tout ce qui va avec. Et l'autre possibilité qui potentiellement aurait été beaucoup plus grave pour toi, et à choisir entre les deux, ben, ils ont choisi la solution la moins pire, si je peux dire ça comme ça. Et tant mmh, mieux, tu vois. Mais notre intuition, elle est reliée à quelque chose de plus grand.
Nous, sur Terre, on a vraiment le nez dans ce qui est là, dans l'immédiateté de ce qu'on vit. Donc, il y a énormément de possibilités, de potentiels auxquels on n'a pas accès, mais qui vont passer à travers notre intuition et qui vont nous faire justement ressentir des choses, genre, ben, prends cette route, va pas à ce rendez-vous, annule, change le mot de passe de ton application bancaire, parce qu'il y a ce truc de plus grand et ça demande de faire confiance à quelque chose de plus grand qu'on ne voit pas et qui n'est pas palpable. Et ça, vraiment, c'est la difficulté pour l'intuition, c'est-à-dire, OK, je passe outre le fait de ne pas savoir. On est d'accord que, là, dans mon exemple, on parle vraiment d'intuition et de choses, Oui, qu'on ressent au fond de nous oui, parce que, c'est arrivé à tout le monde, des fois de se dire: «Bah, tiens, je vais passer par tel chemin» et de se oui, prendre, 1 heure de bouchon et on se dit: «Bah, oui, j'aurais dû passer par l'autre chemin» et que là, c'est quand on fait ça, c'est pas notre intuition, c'est juste nous qui décidons de passer par oui, tel chemin. Là, quand je montre cet exemple, je parle bien de quelque chose qui était, un «Non, ressenti. voilà, passe par ce Mm, chemin-là, va ouais, ici» et pas ouais. là, Ah, avec l'intuition, il y a vraiment un ressenti intérieur qui est très fort et tu sais les choses. Après, tu choisis de l'écouter ou pas, et ton mental, il décide de le récupérer direct après, et toi, tu te fais tout un petit sketch, machin, et tu choisis de pas écouter, c'est une chose. Mais ton intuition, vraiment, elle vient avec un ressenti intérieur qui est vraiment propre à elle, même si parce que cette intuition que tu as eue là, je suis sûre qu'elle était hyper calme, hyper posée, elle t'a juste dit, passe par là. tout à Elle fait. te l'a dit avec un ton, comme je suis en train de parler là, alors que ton mental, lui, il va crier 10 fois plus fort. Oui, je te L'intuition, confirme. elle, tu vois, elle impose pas. En fait, elle te soumet l'idée. Genre, passe par là. Après, tu as ton libre arbitre, en fait. Tu fais ce que tu veux. Soit tu choisis d'écouter ou pas. Et après, bah voilà, c'est une expérience. La prochaine fois, tu te diras, bon, bah la prochaine fois, j'écouterai. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, en fait. Parce qu'il y a plein de fois où on va se tromper, plein de fois, enfin, se tromper entre guillemets, dans le sens où on va se dire, je l'écoute pas. Ah, ben mince, j'aurais dû l'écouter. Mais cette sensation que tu as eue de l'intuition qui t'a dit quelque chose, tu la reconnaîtras en fait la fois d'après, même si là, tu l'as pas écouté, tu vois? Yes, c'est très clair et oui, oui, je te confirme que c'était très calme, Mm. à l'inverse où, dans l'exemple, dans mon exemple d'avion, je enfin, c'est mon mental, il me fait mon cerveau, il me fait peur, en fait. Il est méchant, il est Mais pas c'est gentil, mêlé à la peur en plus, c'est mêlé à la peur. mais c'est Et ça. d'ailleurs, l'intuition, très souvent, on me dit, oui, mais comment je fais pour reconnaître la peur de l'intuition? Eh ben, quand tu dis j'ai peur de. Quand dans une phrase, tu vas dire l'intuition, en fait, l'intuition, c'est pas de l'intuition dont on a peur, c'est des conséquences qui vont découler de ça. C'est-à-dire que, imaginons, euh, on te propose de faire une conférence devant 50 personnes. On te la propose. La première impression que tu as, ton instinct, tu te dis, ah ouais, vas-y, ça va être trop canon. Tu vois. Et la conséquence de ça, ça va être que tu vas devoir parler devant 50 personnes, que la confiance en toi, oulala, que va pas falloir bafouiller. En fait, c'est les conséquences d'une intuition qui vont faire que notre mental, en fait, il va récupérer et il va, en fait, voilà, plonger dans toutes tes peurs, toutes tes blessures et se créer une histoire. Mais en fait, l'intuition, à la base, elle est neutre. Mmh. Elle va dans le sens de ce qui est le mieux pour toi ou une intention que tu as posée ou quelque chose vers lequel tu as envie d'aller professionnellement, personnellement, etc. Et là, si elle te dit vas-y Julie, lance-toi, fais des conférences devant 50 personnes, tu vas sentir ton intuition, elle, la première chose, ça va être ah ouais, mais trop cool. Et un quart de seconde plus tard, tu vas avoir ton mental en mode pompé l'up. Non, mais on peut pas faire ça, on l'a jamais fait. On n'est pas préparé. Non, mais va falloir que je trouve une salle. Et puis, s'il y a personne qui s'inscrit, et puis j'ai pas de micro, et puis, enfin, et puis, en fait, tu te fais une liste à rallonge qui vient contrecarrer. Tu vois, tout, juste ta petite phrase d'intuition qui te dit, ah vas-y Julie, lance-toi dans les conférences, tu vas voir, ça va être génial. Ouais, je confirme, c'est exactement ça, effectivement. Hem, Et le du coup, cerveau. ce qui sort de là, c'est oui, mais j'ai peur de. Ton intuition, elle, quand tu l'as ressentie, elle te mettait en joie. Il y avait une sensation d'ouverture, genre ah ouais, ça va être génial. Et en fait, derrière, la peur, c'est ouais, mais j'ai peur de. Et à partir du moment où on dit oui, mais en fait, j'ai peur de ça, bah, tu peux être sûr que c'est la peur. Dans la phrase, tu le dis en fait. Mmh. J'ai peur de faire ça. Oui, mais t'imagines ça, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur que ça soit pas intéressant. Et tout ça, c'est le mental et c'est la peur en fait qui vient.
se greffer à ton intuition qui, elle, était en mode, ouais, trop cool, on va faire des conférences. Bon, tout ça, c'est hyper intéressant, mais j'ai autre chose qui me vient en tête justement par rapport à l'intuition. Ouais. Heu, c'est l'intuition et les animaux. Alors, on parle souvent de sixième sens, Mm. pour les animaux, plus que d'intuition, mais enfin, in Ouais. fine, ça reste quand même de l'intuition. Pour démarrer cette, discussion, j'ai envie pareil, j'aime bien illustrer avec des exemples parce que, bah, le cerveau, rationnel en moi, trouve que c'est plus concret et plus dans la matière et donc plus palpable et aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a, très, très, très longtemps, je crois que j'avais une dizaine d'années, la maison de mes grands-parents a brûlé. Elle a brûlé parce que, les voisins, la caravane des voisins, en fait, de leurs voisins a pris feu et en fait, elle était, enfin collée à leur, mur, mitoyen, il y avait des bonbonnes de gaz et donc voilà, ça s'est embrasé, ça a pris feu, bref. Mais tout ça pour dire que, mes grands-parents avaient un chat, un persan, Réglisse, elle s'appelait et 3 à 4 heures avant le départ de feu, elle a commencé à agir bizarrement. Elle est allée, enfin, elle agissait, de manière, pas rationnelle et surtout de manière dont elle avait jamais agi avant. Elle a tourné en rond, très, très, très longtemps, dans le salon et elle est allée carrément se planquer, sous le lit. C'est là où l'ont retrouvé les pompiers d'ailleurs, qui sont venus la chercher, sous le lit. Alors du coup, quid de cette intuition ou de ce sixième sens? Bon, je vais pas te demander est-ce que vraiment Réglisse, elle a senti que le feu, allait arriver? Parce que pour moi, c'est une évidence, hein, vu son Mm. comportement et la façon dont elle a agi. Mais du coup, est-ce que les animaux enfin, tu vas me dire, évidemment qu'ils sont plus à l'écoute de leur corps que nous. Ça me paraît d'une évidence, ce que je dis, mais bon bref, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport aux animaux et à ce 6 sens, cette intuition qu'ils ont? Je pense qu'ils sont reliés, pareil, ils sont reliés à quelque chose de plus grand, mais que du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de savoir à quoi. Parce que, ben, à moins de rentrer vraiment dans leur tête ou d'arriver à développer une technologie qui va faire que, il y a des animaux qui sont, beaucoup plus, sensibles à ça que d'autres. Tu as des animaux qui sont pas du tout, sensibles à ça et tu en as d'autres, là, comme avec ton exemple où en fait, est-ce qu'ils l'ont senti? Est-ce que c'est, quelqu'un ou quelque chose qui lui a dit et que du coup, ben, il a voulu faire comprendre à tes grands-parents que là, il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait sortir? Mais, pour moi, oui, les animaux, ils sont reliés, à quelque chose de plus grand et d'ailleurs, tu le vois quand, tu fais des communications animales, en fait. Il y a vraiment, déjà pour arriver à faire une communication animale, enfin avec un animal du coup, tu sais qu'il y a forcément quelque chose, en fait, qui se passe à un niveau beaucoup plus grand qu'on ne comprend pas, que voilà, on ne sait pas trop comment c'est possible et pourtant c'est là, quoi et il y a des communications qui sont dingues, quoi, où les animaux vont te dire des trucs sur toi, sur, co ton état de santé ou sur ton émotionnel que tu te dis: «Mais comment c'est possible, quoi?» Bon, je pense que les animaux, ils ont moins de problèmes avec leur mental que nous. Bon, je dis Oui. ça, j'en sais rien, mais bon, je suppose en tout cas qu'ils ont moins de Oui, problèmes parce que que nous. je suis pas une experte là-dessus, mais je pense que le mental tel que nous, on l'a, il est pas présent. Ils ont une capacité de réflexion, ils ont des émotions et cetera. Mais cette réflexion telle que nous, on l'a, je pense pas qu'il est. D'ailleurs, on dit souvent: «Les humains, ils font de l'anthropomorphisme». C'est parce que, bah, voilà, tu vois, on projette sur eux quelque chose qui est inhérent à nous. Mais par contre, oui, pour moi, les animaux, ils ont de l'intuition et je pense que c'est nous qui n'arrivons pas bien à comprendre comment, elle se manifeste, en fait, chez eux et comment ils essayent, en fait, de nous faire passer des choses. Ça peut être, par exemple, les chats en miaulant d'une telle manière ou en essayant de te faire comprendre quelque chose pour que tu le suives, et nous on se dit: «Oh là là, c'est bon, machin», alors qu'en fait, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre, sur ça. Ouais, ça me paraît évident. Moi, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre sur plein de choses, en réalité. Oui. Même sur, l'intuition en elle-même, hein, parce que là, moi, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est vraiment tiré de mon expérience, personnelle, de ce que j'ai appris, compris, de la connexion avec mon intuition et tout ça. Mais, je pense que si tu venais, interroger quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle te dirait des choses, différentes. Peut-être que médiumnité et intuition, par exemple, elle te dirait: «Bah, non, pour moi, c'est la même chose» et c'est OK, en fait. Il y a vraiment,
ton intuition, elle va passer à travers toi parce que c'est toi et parce que tu as certaines manières de fonctionner qui font que chez toi, elle va passer comme ça et chez un autre d'une autre manière. Et ça ne veut pas dire que sa manière ou ta manière est fausse, en fait. Et Mmh. ça, c'est important aussi de se dire, ben, par exemple, si vous entendez qu'on parle beaucoup d'intuition et par exemple cette sensation d'ouverture et de fermeture à l'intérieur de soi et que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de problème en fait. C'est simplement que peut-être chez vous, ça passe par quelque chose d'autre et que c'est pour ça que d'apprendre à se connaître, c'est hyper important parce que vous êtes unique et que du coup, votre intuition, elle va passer à travers vous de manière unique. Vous allez avoir potentiellement des sensations, par exemple, qui vont se retrouver chez d'autres personnes, mais d'autres pas forcément. Oui, c'est ça, c'est que finalement, il y a autant d'intuition qu'il y a d'êtres humains, puisqu'elles se Oui, manifestent, de manière différente finalement pour chaque personne et c'est peut-être aussi ce qui la rend si difficile à appréhender, c'est oui. parce qu'il y a pas un mode d'emploi en fait, Mm. tout fait, qui serait valable pour l'ensemble de la population. Non, il y a des traits, en fait, on va dire, qui sont caractéristiques et que les gens, par exemple, cette sensation de savoir, en général, on l'a tous, même si on n'arrive peut-être pas à l'appréhender de la même manière et que elle va être plus ou moins intense en fonction de si ça fait longtemps que tu apprends à reconnaître ton intuition. Mais après, oui, il y a des choses qui vont être... c'est comme ta médiumnité, le fait d'être clairvoyant. Il y en a qui vont voir vraiment, comme là tu vois avec tes yeux. Il y en a qui vont voir, ben, à l'intérieur de leur tête. Si tu vois les défunts, il y en a qui vont les voir d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Mais est-ce que pour autant ta manière est fausse ou celle de l'autre est fausse? Non, c'est que toi, pour toi, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, je pense que c'est ça qui la rend difficile aussi. Dans le sens où en fait, des fois, tu essayes de te dire, ok, ben, en fait, je vais trouver des personnes qui fonctionnent comme moi pour, tu vois, essayer de te raccrocher à quelque chose. Et en fait, c'est pas le cas. Et du coup, tu peux avoir aussi cette sensation de te trouver bizarre ou de dire non, mais en fait, j'affabule, c'est n'importe quoi. Du coup, ben non. Et d'arriver vraiment à se faire confiance à soi et de dire non, mais en fait, c'est mon intuition qui fonctionne comme ça, je vais me faire confiance. Ben, en fait, c'est un travail, c'est difficile, il faut le dire aussi. C'est pas, au début, c'est difficile. Avec la pratique, c'est un peu plus facile parce que justement, tu as ces résultats dans le concret qui font que tu vois qu'au final, tu avais raison de la suivre, ton intuition, même si au début, tu savais pas pourquoi. Au final, au début, ça peut être inconfortable, effectivement, parce que c'est des choses, qu'on a tellement du mal à appréhender, que, ça demande aussi de se faire confiance et c'est difficile Oui, de se faire confiance aussi, oui, enfin, je pense que je suis pas toute seule à avoir du mal à me faire confiance. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. oui, Hem, du coup, toi, Marion, tu accompagnes des gens sur ce chemin de reconnexion, à l'intuition. Comment ça se oui. passe en fait, quand si là, il y a des auditeurs et des auditrices qui se disent, «OK, bon, j'ai, besoin d'un accompagnement, enfin j'ai envie, parce que j'ai envie de me reconnecter, fort, fort, fort à mon intuition», comment ça se passe? Tu veux dire en termes de prestations, ce que je propose, c'est ça Oui, ta tout à question? fait. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas de prestations individuelles pour ça parce que, je l'ai pas proposé, mais c'est tout à fait possible donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à venir me voir, sur Instagram, on pourra en parler et là, je suis en train de remasteriser mon programme, en fait, de transmission et de formation sur l'intuition puisque je l'avais créé il y a 3 ans et en fait, là, je suis en train de tout remettre au goût du jour, voilà, tout bien comme il faut. Donc je pense qu'il sortira, d'ici quelques mois. Je donne pas de date parce que vraiment, ma dette karmique d'autorité ne va pas aimer ça en numérologie, donc je laisse, je dis juste que ça arrive. Mais là, ça sera vraiment un accompagnement plus de groupe où vraiment on va aller, apprendre à comprendre comment, l'intuition se manifeste chez vous avec des petits exercices, des vidéos et cetera. Donc là, ça sera vraiment, plus en groupe, mais après en individuel aussi, c'est possible, même si je le propose pas. Pourquoi, peut-être j'ai une question, pourrie. Vas-y. Il y a pas de Pourquoi questions pourries. Non, mais si, si. Pourquoi mon intuition n'est jamais là quand je joue au loto? Parce que ça, c'est une C'est vraie la question. question. Mmh. Bah, alors je pourrais pas te répondre parce que là vraiment, il faudrait que tu demandes à tes guides, ils pourront te le dire, pourquoi ils te le donnent pas. Mais, je pense qu'en fait, il y a une notion genre vous voulez tout
vous voulez tout sans rien faire, quoi, tu vois? Ce que je ressens un peu. C'est genre, en fait, vous voulez c'est un peu comme la baguette magique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu veux pouvoir comprendre ton intuition et l'écouter, mais par contre, tu pas envie de faire le chemin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, tu as envie d'avoir tout sans rien payer, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pareil un peu avec le loto, c'est que je sais pas combien on est sur la planète aujourd'hui, mais je pense qu'on a tous la même envie, c'est-à-dire de jouer au loto et de gagner. Imagine si c'était le cas, quoi. Ah, mais il y en a quand même qui gagnent malgré tout. Alors pourquoi pas moi? Oui, Tu vois? Qu'est-ce qui ferait que ce mais serait moins valable est-ce que qu'un autre pour gagner, 18 000 000? oui, mais là, tu me parlais de la notion d'intuition. Est-ce que ces gens-là, ils ont joué leur numéro avec intuition ou en fait que ça tient plus de l'ordre de la chance, entre guillemets, je mets des gros guillemets, tu vois, il y a une différence en fait entre eux, ils ont joué en espérant gagner, mais pas en disant, bon les gars, s'il vous plaît, vous pouvez me faire gagner à l'euro million là, parce que, tu vois, en fait, c'est la différence, elle est subtile, mais elle est là quand même, quoi. J'ai lu une interview, alors je crois que les gagnants étaient français, sur, des gagnants, alors je crois que c'était au loto, et en fait, ils ont joué à plusieurs en famille et la mère disait que, elle avait senti que ce soir-là, elle allait gagner et elle a carrément fait un flash. C'est même pas des numéros fétiches, elle a laissé Mm. l'ordinateur, décider pour elle et je crois qu'ils ont gagné quelque chose comme, 10 000 € à se partager, ce qui est génial. 8 ou 10 millions. Ils étaient 6 ou 7 à jouer, je trouve que c'est, juste, Ça va. génial, hein. Ça leur fait Mm. presque un petit peu plus d'1 million Mm. chacun et elle, elle dit que ça elle a senti Elle l'a que, senti, ouais. ouais, que, il fa enfin, ce soir-là, elle a pas senti qu'il fallait qu'elle joue. Elle a Mm. senti qu'elle allait jouer et que ce soir-là, elle allait gagner et effectivement, elle a gagné. Je trouve ça extraordinaire quand même. Et est-ce qu'elle savait qu'elle allait gagner 10 millions ou juste elle a senti qu'elle allait gagner? Non, elle a senti qu'elle allait gagner. De ce que je comprends de l'interview, c'est pas forcément quelqu'un qui joue de manière, assidue, Mm. mais elle a joué ce soir-là parce qu'elle s au fond d'elle, elle savait qu'elle allait gagner. Mais elle savait pas combien. Elle a juste fait confiance. Bah, je pense après tu sais, potentiellement, combien tu gagnes, quoique non, des fois tu peux gagner moins, remarque, tu vas me dire: Non, «Ouais, tu peux gagner moins ouais, parce ouais, que ça c'est va vrai». dépendre de tes des étoiles ou je sais pas, je joue jamais, hein, mais je me Oui, rappelle oui. qu'il y a les étoiles et tout ça. Donc en fait, tu sais pas. Elle a fait confiance à ce qu'elle ressentait, s'est dit: «OK, je sens que je vais gagner, je joue». Mmh. Mais au final, elle savait pas combien, elle allait gagner. Elle aurait pu gagner juste 10 000 €, enfin juste, c'est juste 10 000 €. C'est déjà génial en soi, on est bien d'accord, hein? Ouais. Mais après, par contre, ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi la notion de s enfin, pour moi, l'intuition, ça il y a forcément un lien avec l'âme et l'incarnation et cetera et si c'est pas ton chemin, en fait, de gagner, 10 000 parce que, c'est pas ce que tu as choisi de venir expérimenter là, dans cette vie, il y a pas de raison, en fait, que tu gagnes. Ce qui ne veut pas dire que Oui. potentiellement, voilà, il y ait pas un petit détour qui fait que tiens, c'était pas prévu et tu gagnes, tu vois? C'est pas ce que je veux dire parce qu'il y a des choses, dans ce qu'on a choisi de venir vivre sur terre, qu'il y en a qui sont pour moi inscrites vraiment dans le marbre et il y a d'autres choses qui sont, voilà, tu peux prendre des détours, des choses qui peuvent se passer autrement et pourquoi pas? Peut-être que le loto en fait partie, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on est venu expérimenter et la notion de l'argent sur terre, c'est quand même assez, voilà, c'est un ça d pour plein de gens, c'est un problème. Il y a plein de gens qui font des choses horribles avec, tout l'argent qu'ils ont et il y en a qui font des choses extraordinaires. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on vient travailler, mais si tu travaillé si pardon, si tu as choisi de venir travailler la notion d'argent, c'est pas en gagnant au loto, en fait, que tu vas arriver, à la travailler correctement, quoi, en fait. Ouais, Tu vois bon, ce que je veux dire? ouais, tout ça, c'est une autre histoire, mais je pense qu'effectivement, on est nombreux, nombreuses à être venus pour expérimenter la pauvreté. Oui, d'apprendre à gagner de l'argent différemment, autrement ou Peut-être. alors de se dire: «OK, la valeur argent, l'énergie argent», tu vois? De le voir autrement et pas forcément d'expérimenter la pauvreté ou alors de te dire: «Qu'est-ce que c'est être riche au final?» Ça peut tout à fait faire l'objet d'un autre podcast. Je pense qu'on Exactement. aurait, énormément des choses à dire, là-dessus. Moi, j'ai trouvé une petite, en faisant en fouillant comme ça sur Intuition, j'ai trouvé, une petite citation. Alors je ne sais absolument pas qui l'a dit, je n'arrive pas à retrouver son auteur ou son autrice, mais je l'aime bien et je me dis que finir comme ça, finir en beauté sur cette citation, Mmh. ça serait pas mal. «Le hasard a des intuitions qu'il ne faut pas prendre pour des coïncidences». Voilà, sujet de philo, vous avez 3 heures pour méditer là-dessus.
Oh pétard! Bon, je pense que ce qu'on peut dire, en fait, c'est que l'intuition, elle passe, effectivement par, plein de chemins, détournés. Que oui, elle est innée, mais qu'elle est aussi issue de l'expérience puisque, Oui, in fine, c'est ce qu'on disait, plus on va l'écouter et plus finalement elle va venir, facilement, et entre guillemets «s'imposer facilement» et on fera le distinguo avec, le cerveau, qui nous parle ouais. entre le cerveau ou l'intuition. Est-ce que toi, Marion, tu aurais des choses à rajouter dont on n'a pas parlé sur l'intuition? Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour, de ce sujet. Si, de toute façon, au pire, si on a encore des choses à dire, on pourra faire un autre podcast plus tard. Exactement, de ce vaste sujet. Alors du coup, Marion, si on veut te suivre, si on veut venir parler intuition avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, sous le nom Marion Ciel et Terre et sur YouTube aussi, la chaîne, elle a exactement le même nom. Super. Quant à moi, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, La Sorcière de Prague. Et ce podcast sera forcément aussi dispo sur une chaîne YouTube que je vais créer qui s'appellera aussi La Sorcière de Prague, du coup. Et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, hein, parce que ça prend déjà du temps, ces réseaux sociaux, Oui, mine de rien. exactement. Merci beaucoup Marion d'avoir été ma première invitée et d'avoir accepté de venir parler de l'intuition, ce concept un peu, étrange et nébuleux, dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire là de temps en temps. Avec grand plaisir, vraiment. Tu sais que Et c'est mon sujet de prédilection, donc je pourrais en parler pendant des heures, donc avec grand plaisir, vraiment. et oui, je sais parce qu'il nous arrive souvent d'en parler, toutes les 2 et à chaque fois je te dis: «Je ne comprends rien à ce que mon intuition veut me dire». C'est vrai. Alors que non, au final, tu la ressens et il y a plein de choses que tu sens, c'est plutôt de l'écouter qui pose problème, Oui, c'est en ça, vrai. je crois que c'est ça, c'est ça. Mais j'apprends, j'apprends. Mais oui, mais Hem c'est un chemin, il faut pas, se dire, «Oh là là, je suis nulle» ou «Je vais jamais y arriver». C'est non, c'est un chemin et en fait, bah, comme tout, en fait, tu te sens débutant un jour et puis dans 5 ans, tu te diras: «Waouh, les progrès que j'ai faits» et en fait, c'est génial, il y a pas besoin de se mettre la pression, C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau mot de la fin ça. Donc j'espère que, vous tous et vous toutes qui nous avez écoutés, vous avez, apprécié, ce sujet. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, on y répondra, sur nos réseaux sociaux et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. ciao!